Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire sa volonté. Lorsqu'on perturbe Dieu dans ce sens, à négocier, d'entrer dans la volonté permissive de Dieu, finalement Dieu fait quoi? On vient même de Dieu, l'homme de Dieu, la femme de Dieu nous dit que le Seigneur ne me le montre pas comme ton époux. Tiens, on disparaît de cette assemblée. On ne persévère plus dans cette assemblée. Et comme il y a plusieurs assemblées, on part dans l'autre assemblée où on nous accueille et on ramène notre fiancé. Il ne connaît même pas tes parents ne le connaissent même pas. Mais tu pars le présenter là-bas comme ton fiancé. Et comme on pense que la bénédiction ministère dans une assemblée, ça veut dire effectivement que Dieu est là et la gloire de Dieu se manifeste. Très rapidement, on te pousse devant. Amène-le chez tes parents. Et certains parents qui sont, je ne sais pas comment. En 2-3 semaines, 1 mois, 2-3 mois, on est en train de célébrer parce que pendant les 3 mois là, il a déjà toqué la porte, il a détourné la dot. On est maintenant au niveau de l'état civil en train de faire quoi? De vouloir célébrer le mariage. Et après cela, on vient dans l'assemblée, la nouvelle assemblée, où la sœur là, à qui on a dit là-bas la pensée de Dieu. Et plusieurs hommes de Dieu n'aiment pas la pensée de Dieu. Parfait. C'est pourquoi les vrais prophètes ne sont pas acceptés. On veut entendre penser qui comment dire cela, qui coïncide, qui va avec celle de notre cœur. Or, le vrai prophète ne te dira jamais la pensée de son cœur pour toi. Il te dira toujours la pensée de Dieu pour toi. Toute sa tête, il n'y a pas de souci. Il a transmis la pensée de Dieu. De nos jours, plusieurs viennent. Dieu, on commence la négociation. Seigneur, comme ta volonté parfaite est Dieu là, permets que j'entre dans ta volonté permissive qui est morte. Elle est morte. Elle n'est pas Dieu là-bas. La volonté de Dieu, c'est le sinking sand. C'est ce que disent les anglophones. Le sable mouvant. Là-bas, tu es en train de couler sans savoir. Tu coules hors de nous. C'est pourquoi nous ne voulons même pas citer l'autre côté. Mais nous parlons de la volonté Père. Il semble que Dieu est d'accord avec toi et pourtant il n'est pas d'accord. Nous connaissons l'histoire de qui? Balaam, prophète de Dieu. On l'invite, quelqu'un parle de l'homme des émissaires vers lui pour lui dire que viens, je vois un peuple est sorti d'Égypte. Et il, comme un peu, il a fait me brouter pour le territoire et j'ai peur qu'il va aussi brouter mon territoire. Avant que les gens n'arrivent, Dieu lui dise, les gens qui sont en train de venir là, ne parlent pas avec le parfois. Il fait semblant d'obéir à la volonté de Dieu parfait. Quand les gens viennent, ils disent, il les renvoie. Le roi Balak, de l'autre côté, envoie d'autres émissaires avec plus de bien. Ce que les pénètres qui sont venus, ils fonctionnaient avec le dollar. Ceux qui sont venus avec la livre. Yes. La livre, c'est peut-être 1000 francs. C'est pas. Or, le dollar, c'est 500 francs. La livre ne change pas. Alléluia. Donc, ils sont venus avec la livre beaucoup. Ok, il dit que je vais encore consulter Dieu. Tu vas encore consulter Dieu. Dieu a volonté parfaite. Donc on dit que le Seigneur a aboli la loi. Il a dit quoi? Ils sont ensemble. Le Seigneur a dit quoi? Est-il venu abolir la loi? Ce n'est pas une question piège.
Alléluia. Est-il venu abolir la loi, les 10 commandements là? Est-il venu les annuler? Qu'il n'y a plus de commandements? Non. Il est venu faire quoi? Accomplir, leur donner leur sens vrai. C'est pourquoi Jacques, plus loin dans son épître, dit que si quelqu'un observe 9 commandements et viole un, il a fait comment? Devant Dieu, il a 9 sur 10. Alléluia. Devant les hommes, 9 sur 10. Devant Dieu, il a 0 sur 10. Parce que ces commandements sont entreliés. Les commandements qui concernent la relation de l'homme avec son créateur sont entreliés. Les commandements qui concernent l'homme, la relation de l'homme avec son prochain sont entreliés. Et Ézéchiel 9, 21. Dieu te donne 0 sur 10. Et il dit qu'il veut encore consulter l'Éternel. Et il a entré dans la négociation. Après Dieu lui dit que quoi? Ok, pas. Mais tu ne diras que ce que je vais te mettre dans la bouche. Pendant qu'il parlait, monter sur son âne, son compagnon de chaque jour. Alléluia. Pendant le chemin, c'est Satan qui a envoyé l'ange. C'est Dieu qui a envoyé l'ange. C'est pas une question piège. C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Oui. Et l'ange est venu pour faire quoi? Pour le tuer. Le prophète, donc, par la grâce de Dieu, il n'a pas besoin de faire. Dieu, comme à la télé, quand tu allumes la télé, tu peux encore forcer l'écran que donne-moi les images. Quand tu es connecté au câble ou au sanéto ou quoi, tu forces encore l'écran que donne-moi les images. Pourquoi c'est une grâce? Tu débouches là, tu es un peu là, Dieu ouvre la page. Il commence à te dire. C'est ça, la grâce que Dieu lui a donnée. Ce prophète donc qui a consulté la volonté de Dieu, Dieu lui a dit, bah, pendant qu'il est en train de marcher, c'est là. Alléluia. Qui voit avec le fourreau. Quand l'ange sort l'épée de son fourreau, c'est pour le jugement. Quand il te parle avec l'épée dans le fourreau, d'avertissement. Mais quand l'épée sort du fourreau, ça doit trancher. L'ange fait comment? On voit l'ange là-bas. L'ange fait coucou. Il part en brousse. Il faut être là. Je m'ai désobéi. Toi, tu sais pourquoi il faut pour faire ta tête. L'âme vient. Et par rapport là, l'âme se déplace plus loin. Et par rapport quand l'âme, le prophète de Dieu ne voit pas l'ange de Dieu qui est envoyé contre lui pour quoi? L'exterminer. Il fonctionnait là d'abord. Ici. Vous allez dire. C'est dans Nombre 22. À la maison, vous allez dire. En effet, pour clôturer, il est parti là-bas et Dieu l'a utilisé pour la bénédiction. Fin de compte, quand il a fallu détruire le peuple là, même le prophète, Dieu l'a détruit. Donc quand tu entres dans la volonté permissive de Dieu, Salomon, Dieu avait dans les articles, parce que les 10 commandements sont le résumé, et Dieu se met à donner les détails des 10 commandements. Dieu a dit que le roi qui doit Israël, s'il arrive jamais s'il arrive que Israël demande un roi, ce roi ne doit pas avoir un grand nombre de chevaux. Il ne doit pas avoir trop d'argent. Il ne doit pas avoir un grand nombre de femmes. C'est vrai, c'est Dieu qui a béni Salomon. Avec l'argent, donc l'argent achète des chevaux. Alléluia. C'est Dieu aussi qui l'a béni avec une multitude de femmes. C'est aussi Dieu, non? Je ne vous piège pas, bien aimé. Alléluia. C'est pas Dieu. Et plus encore, les femmes n'ont rien à voir dans l'alliance avec Dieu. Donc quand on me dit que dans la nouvelle alliance, tu peux même prendre une femme et qui n'a rien à voir avec Jésus, tu vas la convertir. Voilà, tu peux prendre un homme étranger, tu le convertis. Parce que tu es devenu le Saint-Esprit.
C'est vrai que le Saint-Esprit qui convertit. L'homme de Dieu ne convertit pas. Il enseigne. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu vas perdre. Donc nous prenons le rôle du Saint-Esprit et il arrive ce qui arrive. Puis on va me dire que non, il y a le prophète de Dieu que Dieu a dit, va nous prendre prostituée. Tu es le prophète de Dieu là. Il a dit à combien de prophètes de faire la même chose. Salomon, il a eu l'argent à cause de la grandeur, à cause de son père David. Ce n'était pas pour lui. Il profite la voiture, la marche de David. David a fait des erreurs. Il a enceinté la femme de Touré, il a tué cette femme, le mari de cette femme. C'est vrai. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Il a appelé aussi Salomon l'homme selon. C'est à cause de la marche de David qu'il vient aussi appeler Abraham et tout, que Dieu donne à son fils Salomon l'argent et tout, la sagesse, l'intelligence. Mais l'homme le plus sage après le Seigneur Jésus a fini par adorer les idoles. Parce qu'il a commencé à entrer dans la volonté permissive. Quand tu quittes de la volonté permissive de Dieu pour entrer dans ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne te rends pas compte. Alléluia. 700 femmes, princesses. Et pas les princesses d'Israël, les princesses des pays dont Dieu a dit qu'il n'y a plus doit pas avoir de contact. Un véritable juif en ce temps-là ne devait même pas s'habiller. Cette femme qui l'a entraîné par l'amour. Il s'est retrouvé en train d'adorer les idoles. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu pendant 5 minutes et adorer les idoles pendant 5 minutes. Dieu te met là-bas. Il ne partage pas. Amen. Il ne partage pas sa gloire. Soit tu es en train d'adorer Dieu 100%, tu évolues parce que nous évoluons, soit tu n'es pas en train d'adorer. Alléluia. Je disais la fois dernière, ne permettons pas à Dieu de nous permettre d'être dans sa volonté permissive. Dieu force toi. Tout qu'on te fait, qui va lui rendre compte? C'est toi qui t'es engagé dans sa volonté permissive. Les disciples, ils ont été pendant 3 ans et demi. Le maître passe par le calvaire, il meurt sur la croix, il est enterré, eux tous ont vu. Là, c'est Jean qui nous rapporte. Tout. Rien. 2 jours. Rien. 3 jours. C'est là où c'est une femme qui est venue leur dire. Ils n'avaient pas encore vu le Seigneur. Que le Seigneur est ressuscité. Ils sont seulement partis voir, ils ont vu les bandelettes avec lesquelles on avait attaché dans leur tombeau, ils n'ont rien vu. Et peu de temps après, c'est vrai, le Seigneur leur a apparu. Alléluia. Pendant le cas entre sa résurrection et son départ, il y a un moment où il n'est pas venu vers eux. Pierre a dit, je m'en vais à la pêche. Or le Seigneur lui avait déjà dit, je te change ton métier. Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu deviens désormais pêcheur d'hommes. Et lui-même a expérimenté parce qu'il les a envoyés 2 à 2 pour annoncer le royaume. Et eux-mêmes ils sont venus dire que Seigneur, même les démons nous étaient soumis à non. Il était déjà devenu pêcheur d'hommes. Il dépose le métier de la volonté parfaite de Dieu là. Il rentre dans la volonté permissive de Dieu. Il s'en pêche. Parce que quand il a parlé, lui le leader, les autres l'ont suivi. Thomas était là, les autres. Ils sont partis toute la nuit. Ils ont pêché comme ce fut là au premier jour où le Seigneur les a rencontrés parce qu'il avait fouillé le lac là, les eaux là, toute la nuit. Il n'avait rien à faire. Quand ils viennent, ils trouvent au rivage un homme qui a mis le poisson sur les braises et le pain. Et l'homme de leur dit, vous n'avez rien pris? Oui. D'abord, les gens réalisent. Et il leur dit que c'est le même.
Pierre nous dit, on dit qu'il n'était pas bien. Donc il a mis sa robe, il a sauté dans l'eau, il les a laissés. Pour revenir au rivage rapidement. Il s'est rendu compte qu'il m'avait dit, l'homme-ci de Galilée-ci, il m'avait dit que je ne suis que pêcheur, je suis passé dans la pêche. Quand il leur a dit, il leur a dit jeter le filet côté droit. Quand ils ont jeté, ils se sont rappelés du mouvement d'il y a 3 ans et demi. J'en ai dit, c'est le maître là-bas. Pierre n'a pas tiré le filet. Alléluia. Il a sauté dans l'eau, il est venu au voyage. Et allez lire dans Jean 21. Alléluia. Vous dites quoi, bien aimé? La volonté permissive de Dieu. Dieu ouvre le boulevard. Comme tu décides, comme tu as négocié, que je te laisse aller chez les Philistins. Tiens, comme Naomi avec son mari, je suis sûr que c'est Naomi qui a convaincu Elimelech d'aller chez les Moabites. Parce qu'il n'y avait plus de peuple en Israël, le pays béni, la terre bénie, les enfants de Dieu. Ils sont sortis du territoire pour aller où? À moi, le pays que Dieu. Non, quand la pluie tombe sur tous les toitures, non, ça tombait également là-bas. Quand ils sont sortis de quoi? La protection de la couverture de Dieu. Quand ils s'installent à Moab, la terre de Moab, la première année, vers la fin de la première année, Elimelech meurt. L'année qui suivait, le premier fils meurt. Heureusement qu'avant les années, les fils avaient déjà pris les femmes. Sinon, elles seraient rentrées toutes seules. C'est un païen qui réalise que malgré les malheurs qui arrivent dans sa vie, leur Dieu là, c'est un Dieu particulier. Il n'est pas comme nos dieux de moi. Elle décide qu'elle va partir avec une veuve. Déjà avancée en âge. Là, Naomi a même cherché à dissuader par je vais même me marier. Enfin, même si je dis que je veux me marier, j'aurai l'enfant la même nuit là. Tu vas attendre 25, 30 ans pour que mon fils, parce que c'est pas comme ici chez nous, l'homme connaît l'homme. En Israël, à partir de 30 ans. Alléluia. À 12 ans, on reconnaît que Dieu est entré dans l'enfance. À 18 ans, on reconnaît que Dieu est entré dans l'adolescence. Adulte, c'est 30 ans. Donc c'est un long processus. Tu vas attendre, la femme a dit peu importe, je vais. Parce qu'elle a vu, non pas Naomi, mais le Dieu de Naomi. Alléluia. Amen. Ne soyons pas les chargeurs de taxi de Ndokoti. Nous sommes dans la ville de Douala, Cameroun, en Afrique centrale. En Ndokoti, là, pour ceux qui connaissent, ils vous mettent dans la voiture, vous entrez, vous partez dans votre destination. Eux, ils restent. Quand tu fonctionnes dans la voiture, quelqu'un peut même trouver le salut. Malgré que tu es dans la montée, c'est au travers de quoi? Les toi qui paient, même comme le conducteur ne fait pas ça. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs bien-aimés. Surtout et surtout, que nous puissions garder ce que nous avons entendu ce matin dans nos cœurs afin de le mettre en pratique. Amen. Roi des rois et Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses. Éternel, tu dis au de ta bouche et dans ta voix sans effet, sans avoir compris ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Permets que cette parole que nous avons entendue, nous qui sommes présents ici, oh Père éternel, nos voix et ceux qui sont connectés à nous, oh Père éternel, au travers de ce média social, Seigneur notre Dieu, cette parole soit gardée dans la partie la plus précieuse de leur cœur. Surtout, une carte, notre Dieu, nos voix, puis la traduire dans l'action pratique. Refuser, c'est la volonté permissive. Que nous recherchions, Père éternel, toujours la volonté parfaite. Au nom de Jésus de Nazareth. Je lève ma voix, Père éternel, particulièrement pour ceux qui suivront ce message vidéo, au travers de notre chaîne YouTube, c'est pour des TV YouTube, voix de voix, pendant qu'ils suivront. Donne-leur la main de cœur de nous. Amen. À saisir ta parole, à entendre ta voix au travers de la mienne. Amen. Et à suivre les instructions de ta parole. Amen. La gardant et la mettant en pratique. Pendant ces minutes de pause éternelle, étends ta main, c'est une foi gracieuse sur chacune de nous. Tout chantier qui n'est pas tien, éternel, arrête l'évolution de ce chantier. Démolis ce chantier, éternel. Quel que soit l'aspect de sa vie qui avait été envahi et qui était sous le mouvement du diable, démolis
Dépollis, Père éternel, tout ce que tu n'as pas pu subir. Oh Père, jusqu'à là, oh Père éternel, des racines, des souches, détruis et réduis ensemble. Afin de commencer une nouvelle œuvre. L'œuvre de la réparation, l'œuvre de la reconstruction, l'œuvre de la reconstitution, Seigneur. Et si possible, si le besoin se fait, Yahweh, l'œuvre de la récréation. Afin de la vie de cette personne, selon ton nom. Donc, ta Père éternel, agis, Seigneur, notre roi et notre Dieu, au-delà de ma démarche, d'être toujours selon tes perfections divines, à la gloire de ton Saint-Nom. Sois jamais élevé, sois jamais béni, sois jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth.